Salut, salut les sages, bonsoir tout le monde. Bonsoir, 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 bonsoir. Les sages, bonsoir. J'espère que vous allez bien, vous avez passé une belle journée tous. Et nous voici arrivés au moment opportun, au moment prévu. Et bientôt, par la grâce de Dieu, nous allons commencer l'enseignement de ce jour. Et c'est très important. Tout à l'heure, je vous invite à partager le direct. C'est très important. Partagez-le. Et ça va nous aider beaucoup. Ok. Nous allons adorer le Seigneur. Maman Antoinette Mélie, bonsoir. Depuis la Suisse, bonsoir. Ma chère mère, j'espère que vous allez bien. Chérie, Oui, il est temps. Essaie encore une fois. J'espère que vous allez bien là-bas en Suisse. Excusez-moi. Excusez-moi. Nous allons adorer le Seigneur, le roi des rois, le tout-puissant, l'éternel des armées. Sois adorable avec moi. Adore le Seigneur avec moi. You feed me, Lord, when some feed their God. You fought for me, when some fight for the God. Jesus, you know they use me play. Ce soir, je vous invite à partager le direct parce que nous allons parler entre femmes. You carry me, Nous allons parler entre when femmes. some carry me. Et le thème de ce soir est très important. Femme, qui You es-tu? feed me, Lord, Qui es-tu, femme? when some. Nous allons parler entre femmes. Partagez-moi le direct. You fought for me, when some fight. Ah, Dieu merci, maman. Dieu merci. Jesus, you know they use me play. Oh, you know they use me play. Bonsoir, Kofi Tofa. Bonsoir. Ikunaka, mendiazo kuchianaka. Inazondika turuo, mendiaza nenyechiari. Nul n'est comparable à toi. Yes. Tu es le seul Dieu, le seul Seigneur. Nous voici prosternés encore devant ton trône de grâce pour t'adorer, te louer, Seigneur. Oh, alléluia. Oui, oui, Seigneur, oui, Seigneur. Partagez le direct, s'il vous plaît. Je vous en supplie, partagez le direct. Gardez-moi, vos sœurs, les femmes mariées, parce que ce soir, nous allons parler entre femmes. C'est très important. Oh, oui. Tu es le Dieu d'alliance. Oh, alléluia. Le Dieu d'alliance.
Seigneur, il est Dieu. Vraiment, il est Dieu. Ce soir, nous allons parler d'un thème très important. Parce qu'il faudra que nous, en tant que femmes mariées, nous nous connaissons. On doit savoir qui nous sommes. C'est pourquoi le thème de ce soir, c'est « Qui es-tu, femme ?» Qui es-tu, femme? Oh, alléluia. Tu es qui, femme? Femme mariée, qui es-tu? Vous allez me permettre d'aller dans la Bible parce que c'est le Dieu, le créateur des cieux, de la terre. C'est lui seul qui a instauré le mariage. Et personne ne peut pas passer de Dieu, c'est-à-dire parler du mariage sans parler de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pourquoi je vais directement dans la Bible toucher le livre de Proverbes. Vous allez lire avec moi. C'est très important. J'ai vu un passage là-bas qui m'a vraiment, c'est-à-dire, ça m'a donné la joie au cœur. La Bible déclare dans Proverbe 12, excusez-moi, le Proverbe 12, le verset 24. Je sais que tout le monde, toutes les femmes ont déjà lu ce passage. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Une femme vertueuse est la couronne de son mari. Mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Vraiment, si je regarde bien ce passage du proverbe, c'est que nous avons deux sortes de femmes. Mais tous sont des femmes mariées. Vous êtes d'accord avec moi? Deux sortes de femmes. Deux sortes de femmes et les deux femmes sont des femmes mariées. Il y a une qui est vertueuse et il y a l'autre qui a une carie dans les os de son mari. Donc, nous avons deux sortes de femmes. Maintenant, la première qui est la femme vertueuse. Je demande, qui es-tu, femme mariée? Si aujourd'hui tu es une femme vertueuse, tu le sauras. Tu le sauras. Parce que je vais toucher du doigt quelque chose, quelques passages, c'est-à-dire quelque chose, je vais pointer du doigt certaines parties-là qui va t'amener à savoir vraiment si tu es une femme mariée vertueuse. Et ensuite, je vais encore toucher des coins culminants, très culminants là. Je vais les toucher et tu vas voir si vraiment je parle d'une femme qui a une carie dans les os de son mari. Est-ce que tu es cette femme-là? Et je suis là ce soir, je vais parler des deux sortes de femmes, mais si tu as le côté positif là, je dis gloire à Dieu. Mais si c'est au côté négatif, tu dois changer. C'est pourquoi je suis là. Ok. La première personne, la première femme, qui est la femme vertueuse, comment on peut la définir? Il faut définir cette femme, c'est très important. La femme vertueuse. Je vais parler de cette femme-là. La femme vertueuse. Écoutez, si vraiment une femme est vertueuse, c'est une femme, c'est-à-dire la Bible dit dans Proverbe 14, verset 1, il dit, femme sage bâtit sa maison. La femme sage bâtit sa maison. Et la femme insensée fait quoi? La renverse avec ses propres mains. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, une femme sage, une femme vertueuse, je combine les deux. Je combine les deux. Je combine les deux, c'est-à-dire la femme vertueuse et la femme sage, je combine les deux. Ce sont des femmes, c'est-à-dire une femme qui est sage, elle est vertueuse. Une femme qui est vertueuse, elle est sage. Et comment on peut retrouver cette femme-là? Une femme vertueuse, c'est une femme sage, comme je le dis, en même temps qui comprend
le fond du mariage. Vous savez, le mariage, c'est Dieu qui l'a instauré. Et le mariage a un fond. Merci mon chéri d'amour. Merci beaucoup, pasteur. Et pasteur Jean Agbele-Céci. Merci. Je disais tantôt que la femme sage ou la femme vertueuse, là, on peut définir cette femme comme une femme qui comprend le fond du mariage. Vous savez, beaucoup bon nombre de femmes aujourd'hui, il y a bon nombre de femmes aujourd'hui qui sont rentrées dans le mariage sans comprendre le fond du mariage. C'est cela qui les pousse aujourd'hui à faire du n'importe quoi. Le mariage a un sens. Le mariage a un fond. C'est-à-dire le fond, c'est-à-dire le mariage a un fondement. Le mariage a un sens. Donc la femme vertueuse ou la femme sage, elle est une femme qui comprend bien le fond du mariage. Pourquoi elle s'est mariée? Pourquoi Dieu a-t-il instauré le mariage? Pourquoi je suis avec cet homme? Vous voyez? Donc la femme sage ou la femme vertueuse, elle est une femme qui comprend bien le mariage. Le fond du mariage jusqu'à aller au-delà de pourquoi Dieu l'a créé. Pourquoi Dieu l'a instauré. Vous voyez? Et la deuxième chose, la femme vertueuse toujours. La femme vertueuse toujours. Cette femme-là, elle est une femme qui ne se base pas surtout sur la richesse de l'homme. Vous savez, aujourd'hui, bon nombre de femmes ou d'hommes, tous ont la main sur leur tête en disant, je vais trouver l'homme où pour me marier. Et l'homme dit, oh, où est-ce que je vais trouver une bonne femme? Parce que la recherche d'une bonne femme aujourd'hui dans le monde est compliquée. La recherche d'un bon homme aussi est compliquée. Les deux sont compliqués. Mais une femme vertueuse, une femme sage, n'a jamais basé son mariage sur la richesse. Vous savez, je dis tantôt sur les médias aujourd'hui, je crie haut pour dire que l'argent, ça accompagne seulement. Ça accompagne, c'est pas le mariage et l'argent. Quand vous n'avez pas d'argent, vous pensez que c'est fini. L'argent accompagne le mariage. Et c'est un accompagnement. C'est un accompagnement. Mais la femme vertueuse n'est pas basée sur ça. Les hommes qui me suivent tout à l'heure ou qui vont suivre la vidéo, et ils vont me faire des commentaires, ils vont faire des témoignages. La femme, la vraie femme qui a compris le fond du mariage, qui est la femme vertueuse ou la femme sage, je vous dis une vérité que ces femmes-là n'ont pas basé leur mariage sur l'argent. Ils n'ont pas basé leur foyer sur l'argent, sur la richesse de l'homme. Non. Si l'homme a l'argent ou l'homme n'a pas l'argent, elle comprend le fond du mariage et elle s'adapte. Vous êtes d'accord avec moi? Elle s'adapte parce qu'elle a compris le fond. Le fond du mariage, ce n'est pas que l'homme ait l'argent. Ce n'est pas qu'il va avoir l'argent en gogo avant que la femme ne se marie. Non, c'est pas ça. Mais la femme qui comprend bien le fond du mariage, même si le monsieur n'a pas de l'argent, si le monsieur n'a pas l'argent, je vous en supplie, elle se marie. Et qu'est-ce qui se passe? Je continue. Je continue pour vous dire que quand elle n'est pas basée sur l'argent, écoutez, la femme vertueuse est une femme très docile, disposée c'est-à-dire, elle est disposée à se laisser diriger. Elle est disposée à se laisser plutôt conduire, diriger, soumise, obéissante. Une femme vertueuse. Vous êtes d'accord avec moi? Pour t'appeler une femme vertueuse, femme mariée, et si quelqu'un vous appelle une femme vertueuse, il faut remercier le Seigneur. Parce que c'est d'être une femme sage, très sage. Hein? Pour qu'on te donne ce nom de femme vertueuse. Vous voyez? Donc, une femme vertueuse, vous pouvez la retrouver encore, ou une femme sage, une femme qui est tellement docile, qui ne fait pas de problème à son mari. Vous voyez, non?
Si vous êtes vraiment une femme vertueuse, c'est que vous n'allez pas faire de problème à votre mari. Vous allez lui laisser, c'est-à-dire, je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Vous allez lui donner la paix. Vous allez lui donner la paix. Vous voyez, non? Vous serez une femme très docile. Une femme qui ne fait pas du bruit. Une femme qui ne saute pas sur les toits. Une femme qui ne crie pas. Une femme, c'est-à-dire une femme qui sait parler. Une femme qui a de la douceur dans sa bouche. Quand il parle, l'homme entend, l'homme écoute, l'homme saisit, l'homme comprend. Vous êtes une femme comme ça. Excusez-moi, partagez-moi le direct, s'il vous plaît. J'en ai besoin. Étanguez toutes les femmes mariées. Vous qui me regardez là, partagez le direct avec les femmes mariées. On n'est pas marié pour 2 mois. On n'est pas marié pour 5 ans. On est marié pour toute la vie. Tanguez-les, s'il vous plaît. Et partagez le direct. Il faut leur dire de venir suivre. S'il vous plaît, partagez-moi le direct. Une femme docile, c'est une femme vertueuse. Une femme vertueuse. Une femme sage, elle est docile en toutes choses. Si même, regardez, si vous êtes une femme docile, votre mari, il peut courir par tous les coins de ce monde-là. Il reviendra vers vous. Dites-moi amen. Dites-moi amen. Dites-moi amen. Oui, il va revenir à coup sûr. Parce que vous avez en vous une femme sage. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer par crier sur tous les toits en tant que femme parce que l'homme a fait des erreurs. Nous devons être des femmes dociles, même s'il y a un problème là, savoir parler. C'est une femme sage, c'est une femme vertueuse. Et disposée à se laisser conduire. Écoutez, la femme, amen, la femme vertueuse, la femme sage, elle est disposée. À qui? À son mari. Elle est disposée à son mari, à se laisser conduire par son mari. Je vais vous donner un exemple. Vous voulez faire quelque chose. Écoutez, vous êtes une femme mariée. Vous devez être disposée à votre mari. C'est-à-dire, dire de tout ce que vous devez faire et laissez-lui vous conduire. C'est-à-dire, ne fais pas ceci, ne marche pas par là. Écoute, quand tu mets le pied là-bas, là, ça ne va pas te faire du bien. Enlève le pied là-bas, ma femme, ne fais pas ça. C'est-à-dire, vous laissez le conduire. Aujourd'hui, on dit, les données ont changé. Parce que, vous savez, il y a d'autres pays aujourd'hui dans le monde où la femme, elle est... C'est-à-dire que la loi donne de place à la femme que l'homme. Je suis d'accord avec vous. Mais vous savez que l'homme demeure l'homme, non? Entre nous les femmes. L'homme, il demeure l'homme. Et n'oubliez pas que Dieu a dit qu'ils sont la tête. Je ne vais pas contredire ça. Mais n'oubliez pas que Dieu a dit qu'ils sont la tête. Ils seront toujours la tête. Vous le voulez ou pas, ils seront toujours la tête. C'est ça, ils seront toujours la tête parce que c'est Dieu qui l'a dit. Des fois quand on dit ça, et c'est la compréhension dont, bon, nous comprenons aujourd'hui, c'est ça qui nous dit, non, il est la tête et puis quoi? Non, il est la tête. Et quand on dit que quelqu'un a la tête là, il ne fait pas de bêtises. C'est pas que je dis qu'il a la tête et puis il fait du n'importe quoi. Non, non, non. Il ne fait pas de bêtises. Il fait des choses sages et il est bien. C'est-à-dire, quand vous le voyez même, vous sentez qu'il a la tête. Mais tous les hommes mariés, ils sont la tête. Je ne vais pas toucher les hommes aujourd'hui. Je reviens toujours dans mon thème pour dire que cette femme, la femme vertueuse, nous femmes vertueuses, nous femmes sages, nous devons faire tout pour être disposés à se laisser conduire par nos maris. Disposés à être dirigés par nos maris. Parce que ils sont nos maris. Le choix, c'est toi-même qui l'as fait. Tu as fait le choix. Personne ne t'a fait ce choix-là. Pourquoi tu ne peux pas se donner? Tu veux être une femme vertueuse, non? Tu veux être une femme sage.
Ah, tu dois se laisser diriger par lui. Oui, c'est lui la tête. C'est lui qui doit te diriger. C'est lui qui doit te diriger. C'est ça ou rien? Oui, c'est lui la tête. Ah, c'est insupportable ou bien? Ok. Je continue par dire, être une femme vertueuse, c'est une femme soumise. Aujourd'hui, c'est difficile. Quand on veut parler de la soumission de la femme, nous les femmes, on se dit c'est pas normal de dire à la femme de se soumettre. Pourquoi une femme doit se soumettre à un mari, mais regardez, le mari ne reconnaît même pas son devoir. Et on me dit de me soumettre à lui. Et la soumission là, c'est Dieu qui l'a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit? On peut dire qu'on ne peut pas le faire. Parce que ce sont les ordonnances de Dieu. Tout ce que Dieu a dit, c'est oui et amen. Il faut le faire. Une femme vertueuse, reconnaître une femme vertueuse, c'est reconnaître une femme soumise. Reconnaître une femme sage, c'est reconnaître une femme soumise. Vous voyez, non? Reconnaître une femme vertueuse, c'est reconnaître une femme obéissante. La soumission et l'obéissance, il y a une grande différence. Vous pouvez être soumise, mais sans être obéissant. C'est comme ça que vous pouvez être obéissant, mais sans être soumise. Donc, entre les deux là, on n'enlève pas un. Les deux qui marchent. Donc, une femme, si tu te vois femme mariée aujourd'hui, et tu te dis femme vertueuse ou sage là, il faut savoir que tu es soumise, obéissante. Et je termine par dire que une femme qui est vertueuse ou qui est sage, si cette femme est docile, disposée à se laisser conduire, diriger, soumise, obéissante, la même femme, la vertueuse, veut vraiment bâtir sa maison. Vous voyez, je suis revenue maintenant dans le Proverbe 14, verset 1, la deuxième partie. Donc, si vous n'êtes pas soumise, vous n'êtes pas obéissante, vous êtes une femme mariée, mais vous n'êtes pas docile, là, c'est le contraire. Vous ne bâtirez pas votre maison, mais vous allez le détruire. Vous voyez, non? Donc, une femme vertueuse, c'est vraiment une femme, c'est-à-dire qui bâtit sa maison. Vous voyez? C'est-à-dire, elle le bâtit par, c'est-à-dire, sa manifestation, sa soumission. Elle bâtit cette maison en le faisant. Parce qu'elle est soumise, elle est obéissante. Vous voyez, avec ça, elle peut aider l'homme maintenant à faire des projets. Vous êtes d'accord avec moi? Nous sommes les femmes mariées. Moi aussi, je suis mariée. Nous sommes des femmes mariées. Et nous voulons laisser des traces à nos enfants. Les enfants que nous avons. Nous voulons impacter la vie de nos enfants, la part des biens. Donc, nous devons être des femmes vertueuses. Nous devons être des femmes sages. On ne peut pas continuer à faire des choses qui n'est pas bien. On ne peut pas continuer à se comporter comme on est toujours seul. On ne peut pas continuer à se comporter comme il n'y a personne devant nous, il n'y a personne derrière nous et nous marchons comme nous le voulons. Non, nous sommes des femmes mariées. Qui es-tu? Femme vertueuse ou femme sage? Ou femme dont elle devient la carie dans les os de son mari? C'est cette femme que tu es? À toi de définir. Je vais continuer par dire que la femme vertueuse, je continue toujours, comment on peut retrouver, comment on peut définir cette femme? Vous voyez, la définition nous amène en même temps à retrouver la femme qui est à côté de nous. La femme qui est à côté de nous à la maison. Cette définition-là nous ramène maintenant à retrouver si vraiment elle est vertueuse.
Maman qui me regarde, si vraiment tu es vertueuse, cette définition t'amène à voir vraiment que tu es vertueuse ou sage. Vous voyez, non? Il y a aussi des femmes, excusez-moi de dire, ces femmes vertueuses-là, qui vont jusqu'à oser des fois, à laisser des impacts pour des gens. Des impacts bons, c'est-à-dire, ils gravent leur comportement. Leur comportement devient quelque chose qui est gravé dans les mémoires des gens. Et vous allez voir maintenant les gens qui parlent de ces femmes-là. Et j'ai connu une femme dans cette vie. Elle était une voisine. Vous voyez, la femme-là, elle est une femme vertueuse. C'est parce qu'elle a laissé quelque chose de bon. Elle a laissé quelque chose de bon là-bas. Partout où vous passez, vous devez laisser quelque chose de bien. Vous voyez, non? Donc, on peut reconnaître la femme vertueuse aussi, partout, lorsque cette femme-là laisse quelque chose de bien. Elle est gravée dans la mémoire des gens. Et des fois même, il y a des gens qui amènent ces femmes, c'est-à-dire qui amènent leurs enfants, qui dit à leurs enfants de ressembler à cette femme-là. Il y a des gens qui le disent. J'ai connu une femme. Si mes enfants, ma fille peut ressembler à cette femme-là, ça me fera du bien. Pourquoi? La femme a fait son travail à la maison chez son mari, mais il a fait encore dehors. Il a laissé des impacts positifs. Hein? Et c'est gravé dans la mémoire des gens. Donc, femme vertueuse, c'est comme ça que tu dois faire. Si tu es vertueuse à la maison, sois vertueuse au bureau. Si tu es vertueuse au bureau, sois vertueuse au marché. Dans ton service là, sois une femme vertueuse. Une femme sage. Si c'est dans le taxi là, sois une femme sage. Dans ton quartier là-bas à la maison, chez toi là-bas, sois une femme sage. C'est toi qui cries dans le quartier chaque fois. Non, c'est pas bien. Sois une femme sage. Il y a des femmes qui sont devenues des cassis-clés. Hein? Pour elles, tu ne dis pas, quand tu dis un mot là, c'est fini. Viens, on va se chamailler. Viens, on va se boxer. Il y a des femmes qui le font. Ce n'est pas une femme vertueuse. Dans ton quartier là où tu es là, avec tes voisins là, il faut poser un impact positif là-bas avant de partir. Pour qu'un jour, on parle de toi. Ce message que je fais ce soir, je le fais à l'endroit de nos enfants surtout. Nos enfants, nos filles, c'est-à-dire de 0 à 10 ans là, qui sont mariées là. Je m'adresse à vous. Je m'adresse à vous. Il faut impacter ton quartier. Et quand les gens te regardent, il faudra qu'ils te respectent. Parce qu'ils savent que toi là, tu es une femme sage, une femme vertueuse. Tu ne fais pas du n'importe quoi. Je continue toujours. Et la femme vertueuse, c'est une femme. Excusez-moi, hein. Je dis qu'une femme vertueuse est une femme aussi qui sympathie aux souffrances de leur mari ou époux. Vous savez, la sympathie, c'est quoi? Et allez dans le dictionnaire, hein. Vous allez en trouver parce que je n'ai pas le temps. Je dois aller sur la deuxième femme. Une sympathie. Cette femme sympathie. Ça dit, quand mon mari souffre là, je suis prête, je suis là avec lui. Il y a d'autres femmes là, quand le mari commence pas à souffrir là, ils cherchent par quel chemin partir. Et c'est parti, ils sont partis. Parce qu'eux, ils ne sont pas destinés à souffrir avec le monsieur. Ils ne sont pas destinés. Et ça dit que je ne comprends pas. Et c'est pourquoi je dis, il faut comprendre le sens du mariage. Le fond du mariage. Vous voyez,
Si vous ne comprenez pas le fond là, c'est difficile de faire ce que je fais ce que je dis tout à l'heure là, c'est difficile. Vous n'allez pas trouver ça dans votre vie parce que vous n'avez pas compris le fond. Vous voyez, non? Et je dis, il faudrait que, quand on veut parler d'une femme vertueuse, écoutez, on parle d'une femme qui sympathie à la douleur, c'est-à-dire à la souffrance de son mari. Ai-je menti? Il faut compatir, c'est-à-dire il faut compatir à la douleur de ton mari. C'est-à-dire que il faut être à côté de ton mari lorsque tu sens qu'il a un problème, il a besoin de toi. Des fois, on le regarde très bien, on sait que ça ne va pas, mais on ne veut rien dire. Vous voyez? Il a besoin de tes mots doux en ce temps-là. Il a besoin que tu lui dises quelque chose. Il a besoin de seulement que tu lui dises, ça va aller mon mari. Parce que tu es en train de compatir à sa souffrance. Donc il faut être une femme qui sympathise. Une femme qui est là, qui peut se donner à son mari dans les temps difficiles. J'avais parlé du mariage ici en disant que dans le mariage, on trouve les hauts et les bas. Lorsque le bas arrive là, toi tu disparais. Tu n'es pas une femme vertueuse. Quand le bas arrive là, ton film est terminé. Ton feuilleton est terminé. Ton film de mariage là, c'est fini. Parce qu'il y a le bas. Tu attends jusqu'à ce que le haut vienne, tu reviens. Quelle femme es-tu là? Quelle femme mariée es-tu? Lorsqu'il y a le bas là, on te cherche, on ne te trouve pas. Tu fais du n'importe quoi. Mais quand il y a le haut là, tu es là. Non, tu n'es pas une femme vertueuse. La seconde femme, on va parler de cette femme-là encore. La seconde femme. Je vous ai dit tout à l'heure que je vais parler de deux femmes. Parce que la Bible a parlé de deux femmes. La femme vertueuse et la femme qui devient un cari. Je vais lire ça encore. La seconde femme. La deuxième catégorie de femmes. Mariées, hein. La deuxième catégorie de femmes mariées. Ça, ce sont des femmes dangereuses. Elles sont des femmes dangereuses. Les femmes sans pitié. Les femmes qui veulent voir leur mari mourir. Les femmes qui sont là, si gémit, ça ne la regarde pas. S'il n'a pas mangé, oh, il est malade, oh. Ce sont des femmes dangereuses. Écoutez, la Bible dit, toujours Proverbe 12, verset 4, la deuxième partie. Mais celle qui fait honte, vous voyez non? Vous voyez non? Celle qui fait honte. Qui fait honte? C'est quelle femme qui fait honte, ma? Je vais vous le dire. Quand on dit une femme fait honte, elle est la honte. C'est quelle femme? On parle de quelle femme? C'est une autre catégorie de femmes hein, qui n'a rien compris du mariage. Vous la voyez, elle est là. Elle s'affiche pas mal. Elle a des enfants, elle ne regarde même pas. Et elle ne pense qu'à elle. C'est tout, elle est là. Et puis, sa bouche même là, elle n'arrive pas à se contrôler. Hein? Elle n'arrive pas à se contrôler. Elle dit tout de sa bouche. Et pour même insulter son propre mari là, c'est très facile pour elle. Elle fait la honte. La honte. Mais je remercie le Seigneur que toutes les femmes qui me regardent là, il n'y a aucune femme qui est cari de os de son mari. Il n'y a aucune femme. Il n'y a aucune femme qui fait la honte. Non, 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 il n'y en a pas. Amen, non? Toutes les femmes qui me regardent. Amen. Ok. Quand on dit qu'une femme fait honte, des fois, elle est avec son mari, mais elle sort encore.
Non, yo. Non. Elle est avec son mari, mais elle sort encore. Elle a un autre mari. Elle s'est mariée à 2 hommes. Et c'est grave. Oui, c'est grave. Elle s'est mariée à 2 hommes. Et le premier monsieur qui l'a mariée là, et le deuxième monsieur, la femme est devenue quoi au milieu d'eux? Elle fait la honte. Une femme mariée là, elle est mariée, c'est fini. La vie de jeune fille là est arrêtée là. Le jour où tu t'es mariée, le jour là, à partir du jour là, c'est fini. Même aujourd'hui, on demande aux jeunes filles d'arrêter de faire du n'importe quoi. On demande ça aux jeunes filles aujourd'hui. Mais quand tu as fait ta vie, tu as fini ta vie, et puis après maintenant, tu reviens faire quoi encore? Tu reviens, tu te maries et tu fais encore la honte parce que tu peux pas rester sur place. Il y a des femmes, leur mari n'est pas sur place, ils voyagent. Ils ont des copains, des amants partout. Tu fais la honte. La deuxième catégorie de femmes, tu fais la honte. Tu deviens un os et un carré d'os pour ton mari, ça. Pour ta famille, ça. Il y a des femmes comme ça. Il s'est marié très bien, mais il n'a pas pu oublier le premier homme là qu'il a rencontré avant de venir se marier. C'est quoi ça? Si tu fais ça, tu me regardes, tu fais ça là, il faut arrêter. Sinon, tu seras la honte. C'est-à-dire, tu seras la honte. Quand on dit la honte là, ça tue, hein? Ce qu'on appelle honte là, vous savez que ça tue, non? Hein? Chez nous, on dit, et nous la payons la coup. C'est-à-dire, tu auras honte et tu vas mourir. Mais je prie que le Seigneur te délivre. Comment une femme mariée va avoir un amant? C'est quoi? Tu cherches quoi? L'homme qui a marié la femme, qui a un amant là, il se dit qu'il s'est marié. Oh, pitié, il se dit qu'il s'est marié. Mais il ne s'est pas marié. Oh. Il a amené un carré dans ses os. Comment il va faire? Il va mourir. Hein? Il va mourir. La femme là, c'est pourquoi je dis ici que ces femmes-là sont des femmes qui tuent leur mari. Tu es en train de tuer ton mari? Tu crois que quoi? Tuer quelqu'un, c'est seulement prendre le couteau pour mettre sur sa gorge? Ou bien l'empoisonner seulement? Non! Il y a des comportements que tu fais en tant que femme mariée qui peut tuer ton mari. Il y a des comportements. Partagez-moi le direct là. Je vais m'arrêter. Hein. Partagez-moi le direct. S'il vous plaît, partagez-moi le direct. Je veux atteindre les femmes, je vous en supplie. Partagez-moi le direct. Je veux atteindre les femmes. Une femme qui devient un carré là, dans l'os de son mari. Laissez-moi prendre mon téléphone. On va relire encore. Partagez-moi le direct, je vous en supplie. J'ai besoin de taguer les femmes, toutes les femmes sur le réseau. Je vous en supplie. Parce que ça vient à notre avantage. La Bible dit, mais celle qui fait honte est comme la carie en bord. Le français même, on m'a parlé bon français. Il dit, est comme, vous voyez non, celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Donc si je comprends bien, elle-même là, elle est comme la carie dans ses propres os. Si je comprends bien. Taguez-moi les femmes. Quelle femme es-tu? Femme mariée. Femme mariée, quelle femme es-tu?
La femme qui fait honte. La femme qui devient un carie dans ses os. Quelle femme es-tu? Vous savez, ces femmes, il y a de ces femmes-là qui sont mariées seulement pour les matériels. Ils sont mariés seulement pour les matériels. L'homme même avec qui s'est marié là, il ne l'a jamais aimé. Elles ont dit non. Ah, comprenez mon français comme ça. Et il ne l'a jamais marié. Aimé plutôt. Elle est là avec le monsieur, mais il n'a jamais aimé le monsieur. Il a aimé l'argent du monsieur, la voiture du monsieur, la maison du monsieur, et tout ce que le monsieur a comme matériel, c'est ce que la femme aime. C'est la femme là qui a le carie dans ses os. C'est la femme qui fait honte là. C'est elle ça. C'est ça. Le matériel. Aujourd'hui même, il y a des jeunes. Je vais ouvrir une petite parenthèse. Il y a des jeunes filles. Si l'homme n'a rien, il n'a pas assez de matériel là. La jeune fille dit qu'elle ne va pas se marier. La jeune fille dit qu'elle ne va pas se marier. Elle, autre là, elle veut quelqu'un prêt à porter. J'avais dit ça une première fois sur ce panel. Elle n'a rien compris du mariage. Le mariage là, elle n'a rien compris. Et je disais que ces femmes, ce sont des femmes qui ont seulement le plaisir d'aimer les matériels de ces hommes. C'est-à-dire la femme, elle est une femme mariée, mais elle n'aime pas son monsieur. Elle aime ce que le monsieur a. Ce sont des femmes hontes là. Ce sont eux ça. C'est comme ça qu'elles fonctionnent. C'est comme ça qu'elles fonctionnent. C'est-à-dire, si elle veut, c'est-à-dire, elle ne pense qu'à elle, ce qu'elle va gagner. Si elle se marie aujourd'hui, elle ne se marie pas parce que je suis là, étant, c'est-à-dire, Dieu a dit que nous sommes une aide semblable de notre mari. Pour notre mari. Vous êtes d'accord avec moi? Pour elle, elle n'est pas une aide semblable. Mais elle est arrivée pour voir ce qu'elle va gagner. C'est la femme honte là. La Bible parle d'une femme honte, c'est ça. Je décris cette femme-là comme ça. Elle n'est pas arrivée pour être une aide à son mari. Comment on peut faire, mon mari? Comment on peut faire pour faire ce projet? Tu sais, je vais faire comme ça, toi aussi tu vas faire comme ça. Et puis après, on va réaliser ça. Elle n'est pas là pour ça. Elle est là seulement pour voir, qu'est-ce que moi je vais devenir dans ce mariage? Qu'est-ce que je vais devenir? Quand je suis arrivée, qu'est-ce que je vais chercher? En même temps, elle commence à sauter, chercher des choses. Parce que pour amasser un trésor là, elle est prête. C'est pour cela qu'elle est là. Vous voyez, c'est pour cela qu'elle est là. Et je peux définir encore cette femme honte, cette femme honteuse là, cette femme là qui devient les caries dans ses os là. Je peux la définir aussi comme ça. Excusez-moi. Excusez-moi. Alors, on parle d'une femme qui peut bâtir la maison. Et on a encore parlé d'une femme. Attendez, je vais vous lire ça. Partagez-moi le direct. Une femme insensée. Une femme insensée. C'est de cette femme-là que je parle. Proverbe 14, verset 1. On va lire la deuxième partie. Et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Donc la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Qui est cette femme insensée? C'est la femme qui fait la honte là. C'est la femme qui devient des caries dans ses os là. C'est elle la femme insensée. Au lieu d'aider, au lieu de bâtir, elle ne fait que détruire. C'est ça cette femme. Au lieu de bâtir, elle ne fait que détruire. Elle n'est pas là pour bâtir, elle est là pour détruire. Vous voulez ou pas là? Pour elle, c'est pour détruire. Tout ce que l'homme fait, toutes les souffrances de l'homme, tout ce que l'homme investit, elle est là seulement pour les détruire. Elle est là pour les... Ça dit que, je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. Je ne le sais pas. Mais je sais que vous me comprenez.
Cette femme, elle est là seulement pour distribuer les choses. Elle est là seulement pour... C'est-à-dire que tout ce qu'elle peut faire pour donner de l'avantage, pour amener à faire un projet, elle n'est pas d'accord. Mais elle peut faire tout pour porter des belles robes. Elle est prête. Achète-moi des belles robes. Et chaque mois, il faut me changer ma garde-robe. Chaque mois, il faut me changer une voiture. Chaque mois, elle est prête à ça. Elle est prête à ça. Ça, c'est une femme qui ne peut pas bâtir sa maison. Écoutez-moi, des fois, quand vous voulez faire quelque chose là, il faut faire des sacrifices. La femme qui n'est pas prête à faire des sacrifices là, c'est une femme insensée. C'est une femme insensée. Vous êtes prêts à faire des sacrifices, femme mariée? Es-tu prêt? Je tire vers ma fin. Hein? Je tire vers ma fin. Es-tu prêt? Amen, amen, ma fille chérie. Ah, ma fille est en ligne. Dieu merci. Salue-moi ton mari. Hein? Es-tu prêt à faire des sacrifices? Es-tu prête, à faire des sacrifices? Femme mariée, es-tu prête? Là, si tu es prête à faire des sacrifices, tu es une femme vertueuse. Mais si tu n'es pas prête à faire des sacrifices, tu es une femme qui devient une honte. Ah oh là là. Dis, hein, ça, cela n'arrivera pas. Ah, dis, cela n'arrivera pas. Il faut dire ça. Cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas. Lorsque ton mari souffre, lorsqu'il fait des sacrifices pour arriver à un projet, la femme, toi, tu arrives en même temps, c'est pour détruire le projet. C'est pour détruire le projet. C'est pour ça dit, oh non, quoi. Si vous avez des femmes comme ça à la maison, là, babarena milo, babarena mi. Babarena mi. La femme qui n'est pas prête à faire un sacrifice pour son mari, mais elle se dit femme mariée, ça n'existe pas. Tu n'es pas mariée. Ça n'existe pas. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Ah, cela n'arrivera pas pour ma fille. Ah, Tata Edwige. Ok, cela n'arrivera pas. Amen, cela n'arrivera pas. Vous voyez, non? Vous voyez? Une femme qui devient un carie dans ses os. Une femme honte, une femme insensée. Ce sont des femmes-là qui ne veulent pas faire des sacrifices. Vous savez, ce que nous mangeons dans le ventre là, ce que nous mangeons là, nous mangeons dans le ventre là, on ne fait que des déchets avec. Et c'est fini comme ça. Mais le sacrifice que tu vas faire là, c'est pour toute ta vie. Tu as compris? Le sacrifice là, c'est pour toute ta vie. Il faudrait que on reconnaît que nous sommes des femmes mariées qui doivent faire des sacrifices, des femmes vertueuses, des femmes sages. Il faut le faire. Si tu ne le fais pas, c'est pas bien. Ce soir, qu'est-ce que nous allons retenir? J'ai beaucoup parlé. Je tire à ma fin. Qu'est-ce que vous allez retenir? Je retiens, toi aussi tu retiens. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Oui, on doit être un soutien pour notre mari. Bravo ma fille. Ça c'est ma fille qui parle. Ah, amen, bravo. Il faut être un soutien pour ton mari. Ce que nous allons retenir. Ma fille l'a déjà dit. Hein? Ah, Donna Joyce. Oh, bravo. Elle a déjà dit, nous devons retenir beaucoup de choses. Premièrement, en tant que femme mariée, il faut faire tout votre possible pour être une femme sage, une femme vertueuse. Ok? Il faut faire tout. Ah, amen. Une femme vertueuse est une couronne pour son mari. Alléluia. Ça, c'est ma fille qui parle. Hein. Elle fait son enseignement en même temps. Amen. Non. Il faut être une femme sage, une femme vertueuse. Vous savez, vous devez retenir ça en tant que femme mariée. C'est très important. Et il faudra que nous tous qui sommes femmes mariées là, il faudra que nous sachions une chose que il faut soutenir nos maris. Il faut soutenir ton mari. Là où tu es maintenant là, soutiens ton mari. Il faut le soutenir en beaucoup de choses.
Hein? Des fois, hein, écoutez, des fois, nos maris, ils sont là à réfléchir beaucoup. C'est-à-dire, ils traversent beaucoup de choses dans leur tête. Si tu n'as pas une bonne femme à ces côtés-là, hein, vous n'allez rien faire. Vous n'allez rien faire. Donc, c'est ce que vous allez retenir ce soir est que il faut être une femme sage et être un soutien pour son mari. Et ensuite, faire des sacrifices. Il ne faut pas toujours baser tout ce que tu fais là-bas en tant que femme mariée sur l'argent. Vous savez, l'argent était là avant notre naissance. Nous allons encore quitter l'argent. Quand tout ce que nous allons faire se repose sur l'argent, papa l'argent, demain l'argent, papa l'argent, il sera fatigué de vous. Le monsieur sera fatigué de vous. Laissez votre mari aussi en paix un peu là. Et puis femme mariée là, il faut aller travailler. Cherche du travail, va bosser bien pour trouver de l'argent. Vous savez avec moi que quand une femme travaille, elle est autonome, non? Toi aussi, tu peux acheter un terrain, tu peux construire ta maison. Maintenant, tu ne fais qu'attendre là-bas. Je viens de me marier. Non, je ne vais rien faire. Oh, ma lune de miel n'est pas encore terminée. Ça fait combien de mois déjà? J'ai fait 8 mois, je vais continuer ma lune de miel. Oh. Comment tu vas faire après? Comment tu vas faire après? C'est pas bien. Il faut faire des sacrifices. Ok? Il faut se sacrifier. Il faut faire des sacrifices pour ton mari. Quand tu le fais, il le sait. Il faut faire des sacrifices. Ça vient à votre avantage, madame. Ça vient à votre avantage. Il ne faut pas crier, ce n'est pas l'argent. L'argent ne fait pas le bonheur. Qui vous a dit? Je sais que l'argent, hein, l'argent fait tout, mais l'argent ne fait pas. L'argent fait le bonheur, là, moi je ne suis pas d'accord. Hein. Moi je dis, hein, si l'argent fait de bonheur vraiment, je vais vous le dire. Pourquoi? Parce que je suis présidente d'une association basée à Lomé, à Fèvre Togo. Nous faisons des rencontres des âmes sœurs. C'est-à-dire, on fait des rencontres pour que les femmes se marient. Je vous jure, mes sœurs, vous allez voir mes grandes sœurs qui ont tout, qui ont de l'argent, mais ils veulent se marier. Qui vous a dit que l'argent fait le bonheur? Ce serait que la semaine passée que j'ai rencontré 4 femmes. Qui vous a dit? Il fallait voir dans la voiture dans laquelle la femme roule, hein, mais elle, finalement, à cet âge, à 56 ans, elle a besoin de mari. L'argent ne fait pas le bonheur. L'argent ne fait pas le bonheur. L'argent peut participer hein, à votre bonheur, mais ça ne fait pas le bonheur. Si vous êtes là, vous dites que là, moi là, l'argent ne fait pas le bonheur pour moi. Ça peut participer, mais ça ne fait pas le bonheur. Parce que si l'argent me fait le bonheur là, lorsque je n'aurai pas l'argent là, il n'y a pas de bonheur. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'y a pas de bonheur. Pourquoi m'accrocher à l'argent? Ça fait quoi? Je ne travaille même pas. Je ne fais rien même. Je veux m'accrocher à l'argent. C'est pas bien. Mais si tu travailles, il faut faire un programme. Il faut faire des projets. Il ne faut pas dire que l'argent fait le bonheur. Avec l'argent, j'ai le bonheur. Qui t'a dit ça? L'argent ne fait pas le bonheur. L'argent ne fait pas le bonheur. C'est une vérité. C'est une vérité. Demandez aux autres, hein, demandez à vos sœurs. Demandez à vos sœurs qui ne sont pas mariées, qui ont de l'argent. Demandez-les si vraiment l'argent fait le bonheur. Si l'argent fait le bonheur, ils n'allaient pas décider encore de se marier. Ils n'allaient pas même chercher à venir voir s'ils peuvent se marier. Parce qu'ils ont tout. J'ai connu une femme ici, elle a la piscine à la maison. Si vous voyez son étage là, elle a 5 voitures garées à la maison. Mais elle est venue, elle m'a dit, maman, tu sais, j'ai fait des erreurs dans le passé. Depuis que je t'écoute jusqu'à aujourd'hui, ça fait 13 ans que je travaille. Elle m'écoute. Elle me dit qu'elle m'écoute. Mais elle a fait l'erreur avant de m'écouter. Et maintenant, elle s'est dit que c'est une vérité. Elle ne peut pas rester seule. Si tu me regardes là, tu peux rester seule sans homme. Même à 60 ans, si tu n'as pas quelqu'un à tes côtés là, tu ne peux pas vivre. La vie sera difficile pour toi. Parce que tu as besoin de quelqu'un à qui partager ce que tu ressens, tes idées, tes problèmes. Tu as besoin de quelqu'un. Et si tu es là et tu as de l'argent,
Et encore, tu me dis que tu as besoin de quelqu'un. Est-ce que l'argent fait le bonheur? Laissons ça de côté. L'argent ne fait pas le bonheur. Si quelqu'un te dit ça, il te trompe. L'argent ne fait pas le bonheur. Ah, amen. Tata Edwige, elle dit non, l'eau. L'argent ne fait pas le bonheur. Donc, ce que nous allons retenir, en tant que femmes mariées, soyons soumises. Écoutez, il faut que nous écoutons nos maris. Nous les laissons nous diriger. C'est très important. C'est nos maris. Moi, je me suis mariée. Je ne peux pas me laisser, quelqu'un va me diriger dehors. Or, mon mari est là, il ne va pas me diriger. Il y a des femmes comme ça. Ils ne veulent pas se laisser diriger par leur mari, mais ils veulent se laisser diriger par quelqu'un d'autre. Ça veut dire quoi? Il y a quelqu'un d'autre qui te dicte tout ce que tu vas faire. Mais ton mari, quand il part, tu ne veux pas l'écouter. Tu n'es pas une femme sage. Tu n'es pas une femme sage. Donc, ce que nous allons retenir en plus, c'est d'être soumise à nos maris, d'être obéissante parce que c'est très important. Et maintenant, de faire un grand sacrifice. Si le moment nous demande, si le temps nous demande du sacrifice, il faudra être prête à le faire parce que nous sommes des femmes sages. Nous sommes des femmes vertueuses. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime tous. Que Dieu vous bénisse et qu'il nous fait grâce surtout de comprendre. J'invite que le Saint-Esprit te fasse comprendre au-delà de ce que tu as compris tout à l'heure et que ton foyer change. Pardon, si tu es une femme mariée et que tu as un amant quelque part, aïe, je t'en supplie, pardon, mais à coup pas, aïe, faut pas faire. Ah, on ne fait pas. Ah, on ne fait pas là. C'est à, on ne fait pas. Quelqu'un me dit, hein, une femme m'a dit un jour, maman, je ne sais pas comment je suis tombée dedans. Comment tu peux me dire ça? Quand j'ai dit à la dame que, pourquoi tu me dis ça? Pourquoi tu me dis ça? Tu me mens. Elle me dit non, qu'elle ne ment pas. Tu l'as su avant de le faire. Hein? On n'est pas ici dans la ville, on n'est pas dans la brousse quelque part et quelqu'un, tu es parti rencontrer des gens qui t'ont forcé. Tu le sais avant de le faire. Comment tu peux être marié et puis aller encore sortir avec un autre homme qui est ton amant? S'il te plaît, arrête. Sinon, tu vas faire la honte de toi-même. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous protège. Vous voulez parler avec moi? Je suis prête. Ou bien, posez-moi des commentaires, je viendrai vous répondre. Mais si vous voulez m'appeler sur le numéro WhatsApp, oui, je reçois des appels. Sur le 00228 92 10 27 94. 00228 92 10 27 94. J'attends vos appels, j'attends vos questions et Dieu va me faire grâce. Je vais répondre par sa grâce au nom de Jésus. Alors, coucou à tous. Bye bye.